Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de venir dans une nouvelle vidéo pour partager les nouvelles d'Afrique, les nouvelles positives. Donc, c'est du gaieté de cœur que je partage là à vous. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la montée internationale en puissance de l'armée burkinabé. Oui, la montée en puissance sur le plan international de l'armée burkinabé. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Nous allons expliquer dans la vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez, n'hésitez pas à nous mettre déjà des pouces, de nombreux pouces. Ce n'est pas seulement pour cette chaîne, mais c'est également pour le capitaine Ibrahim Traoré. Nous disons bravo et bravo pour tout ce qu'il fait pour essayer d'éveiller l'Afrique et d'aller à leur secours. Donc, si vous avez fait ce que vous avez dit tantôt, c'est-à-dire vous mettez des pouces, vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification, nous entrons dans le vif du sujet. J'ai dit, l'armée burkinabé est en train de monter en puissance sur le plan international, oui, sur le plan africain. C'est de cela qu'il est question. On va me dire, ben, les pays de l'AES sont pareils. Oui, les pays de l'AES sont pareils. Ils sont montés tous en puissance et ils ont fait des combats nécessaires. Il faut maintenant qu'ils passent à un autre niveau. Et là, le Burkina Faso a déjà pris le devant pour essayer de montrer qu'il peut passer à un autre niveau. Tous les pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont allés au Rwanda. Mais les chefs d'état-major sont allés au Rwanda, sinon les présidents, comme pour le cas de la Guinée, sont allés au Rwanda, s'inspirer d'un aîné militaire qui est au pouvoir depuis longtemps pour savoir comment est-ce qu'il a pu sécuriser son pays, le Rwanda, et autant rayonner sur le plan international. Parce que là, nous ne serons pas surpris les jours à venir de voir que le Burkina participe à des campagnes militaires à travers le continent. Et ils nous ont dit, quand ils seront prêts, ils sont prêts à apporter leur soutien à tous les mouvements qu'ils veulent pour leur libération. Nous le disons bravo, bravo pour cela. Donc, dans cette vidéo, nous allons montrer que le Burkina est passé à une autre échelle. Déjà, la sortie du président lors de l'investiture du président ghanéen au Ghana était un premier test de sa popularité sur le plan sous-régional de l'Afrique de l'Ouest. Et depuis, là, il est monté en puissance, là, sur le plan diplomatique. Mais comme la diplomatie va aussi avec la force militaire, ce rayonnement a permis que des pays aussi lointains, loin du Burkina Faso et loin de puissent déjà contacter le Burkina Faso pour élaborer des stratégies militaires. Nous disons en particulier bravo à l'Éthiopie. Et nous avons parlé de l'Éthiopie tout récemment. Nous avons évoqué, nous allons revenir dans notre vidéo pour comprendre comment l'Éthiopie peut monter des drones en Éthiopie et venir les tester au Burkina Faso. Or, nous savons que les drones aujourd'hui, la plupart sont fabriqués. Ce n'est pas plus pour la recherche scientifique, mais c'est plus pour des enjeux militaires. Les drones, qu'on parle des drones aujourd'hui, c'est qui sont équipés des missiles qui peuvent tirer des armes. Donc voilà ce que nous disons concernant le cas du Burkina Faso, qui est devenu donc un théâtre d'opération pour les armes, pour les drones éthiopiens. Nous disons bravo à ces deux pays qui ont pu collaborer. Comment est-ce qu'on peut comprendre que l'Éthiopie peut donc fabriquer ces armes et les faire tester là-bas? L'Éthiopie est montée en puissance depuis sur le plan militaire. Depuis que la croissance éthiopienne est passée à 9%, et même caracole dans ce niveau-là, nous leur disons bravo parce qu'ils ont engagé les grands travaux de restructuration du pays, notamment l'électricité, en construisant le grand barrage. Malgré les perturbations internationales, ils ont préféré être souverains, être autonomes sur leur barrage. Du concepteur, ils sont les Éthiopiens et tout le monde a payé, même les vendeurs de la rue ont contribué parce que c'était une fierté nationale d'avoir ce barrage. Malheureusement, ce barrage, le chef d'ouvrage est mort avant. Il n'a pas pu assister à l'inauguration, mais il a contribué tout le travail. C'était un gain national. Mais là, la deuxième bataille était au niveau international parce que l'Égypte menace de bombarder, de faire la guerre à l'Éthiopie si elle construisait ce barrage. Donc, pour construire ce barrage jusqu'à ce qu'il arrive à sa fin, c'est que l'Éthiopie s'est bien préparée sur le plan militaire pour sécuriser son barrage. Dès que le barrage a été fini, qu'on a commencé le remplissage, les négociations ont commencé avec l'Égypte. Et là, l'Éthiopie a défendu de violer son espace aérien et est en train de s'armer. Tout récemment, je vous ai annoncé la montée en Éthiopie, dont l'Éthiopie a monté sur le plan militaire avant de pouvoir sécuriser ses investissements sur son territoire venant des menaces extérieures. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de cette connexion qu'elle avait avec le Burkina Faso, le premier ministre Abiy Ahmed, à qui nous disons bravo, a
cette coopération a pris le compte parce qu'il veut tester ses armes avec le Burkina Faso. S'ils veulent tester ses armes, c'est qu'il y a déjà une coopération militaire. Là, sur ce plan, nous n'en doutons pas. Mais avant cela, le Premier ministre éthiopien avait annoncé qu'un pays européen lui a passé une commande de plus de 300 millions de dollars pour la fabrication des munitions. Nous leur disons bravo. Donc, s'il passe la commande, c'est que c'est déjà avéré qu'il fabrique des cartouches, des munitions. Et s'ils ont passé la commande, c'est que les munitions sont déjà prêtes et ont fait preuve de leur qualité. Donc, un État européen ne peut pas venir s'il n'a pas testé le matériel avant de passer la commande. C'est vrai que le Premier ministre n'a pas révélé quel pays c'était. Ben, je suis en train de chercher pour essayer de savoir quel pays pourrait être celui-là qui a eu le courage de venir faire fabriquer ces munitions en Afrique. Donc, nous disons bravo à l'Afrique. Et le Burkina n'est pas en reste. Le Burkina n'est pas en reste. Si l'Éthiopie a pris contact avec le Burkina, c'est parce que le Burkina a également des dispositions militaires pour pouvoir monter en puissance sur le plan international. Donc, le Burkina, depuis peu, a son industrie d'armurerie qui produit déjà au moins ses munitions et qui peut réparer ses appareils. Nous leur disons bravo pour cela. Donc, bravo pour ces pays qui ont compris que le développement économique passe également par la montée en puissance sur le plan militaire dans la sous-région, dans la région et même sur le plan international. Donc, nous attendons maintenant que ces pays coopèrent plus rapidement et pour qu'ils inspirent les autres pour qu'ils puissent asseoir des bases militaires. Parce que comme vous avez vu en Europe, aux États-Unis, dans les grandes puissances occidentales, c'est d'abord il faut se réarmer face à la crise qui revient parce que les sanctions qu'on a prises contre les zones d'État privées, ils n'ont pas pu capturer les ressources qu'ils voulaient. On va revenir là-dessus. Ils pensent maintenant que pour aller à la conquête des nouvelles ressources ou pour renouveler les ressources à l'étranger, les accroître, il faut développer sa capacité militaire. C'est ce que l'Europe est en train de faire et les pays africains progressent pareil. Donc nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré, nous disons bravo au Premier ministre Abiy Ahmed, qui sont deux militaires au pouvoir et qui comprennent vraiment les enjeux militaires qui viennent avant, qui sont la priorité du développement économique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous mettre des pouces, de nombreux pouces et surtout cliquez sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Laissez-nous des commentaires. Merci.